Cécile de Ménibus. 7h44, c'est le petit déjeuner politique ce matin de Renaud Muselier, président des LR de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et président des régions de France. Oui, en duplex de Marseille. Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Alors, en dehors de la question sanitaire pure, la crise du Covid tourne beaucoup en ce moment autour des petits commerces et du Black Friday. Quelle est votre réaction d'ailleurs à l'annonce du report au 4 décembre de cette journée par le patron d'Amazon France, cette proposition? Écoutez, je pense que c'est une belle victoire pour Bruno Le Maire. Vous savez qu'à l'intérieur du gouvernement, il y a Bruno Le Maire qui pousse à la réouverture au plus tôt d'un certain nombre de commerces, et c'est celui qui s'est mobilisé le premier aussi face au Black Friday. Ouais. Donc moi, dans ce que je constate là, c'est que c'est une belle victoire. Ce que j'espère maintenant, c'est que nous avons une réunion ce soir avec le Premier ministre et qu'enfin, on va avoir un peu de perspective et d'espérance. Ce qui est aujourd'hui jamais le cas. La seule bonne nouvelle finalement hier soir dans la communication de M. Véran, c'était qu'il n'a jamais fait référence au conseil scientifique, ce qui est pour moi une première bonne nouvelle. Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes fâché avec les médecins du conseil scientifique, vous, Renaud Muselier. Oui, c'est un médecin qui est fâché avec d'autres médecins. Vous allez me dire que c'est assez classique, mais pas du tout. C'est simplement que je pense que la première crise sur laquelle nous, les régions de France, nous avons été hyper mobiles, en défense et en soutien des agences régionales de santé pour aller chercher des masques, etc. Enfin, vous connaissez bien l'histoire. Oui. Et que pendant ce temps-là, le conseil scientifique nous expliquait matin, midi et soir qu'il ne fallait pas porter de masque, qu'il ne fallait pas tester, qu'il ne fallait pas isoler. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui vous disent qu'il faut fermer jusqu'en février. Oui. Donc leur crédibilité est considérablement atteinte et je préfère qu'on n'en parle plus. Ouais. Bon, tiens, puisqu'on évoque, on va revenir peut-être sur le commerce, mais puisque vous avez évoqué les tests là, est-ce que vous êtes prêt à financer, vous, et à vous lancer dans une opération massive de dépistage de tests comme veut le faire Laurent Wauquiez en région Auvergne-Rhône-Alpes? Nous allons le faire, mais de façon un peu différente, dans la mesure où nous avons ici une technologie un peu particulière qui a été mise en place par le bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui fait en sorte que nous savons exactement une semaine avant comment se propage le virus et à quel endroit, en traitant les eaux usées. Donc nous avons passé une convention, nous faisons une cartographie sur la totalité de la région qui sera opérationnelle la semaine prochaine. Cette cartographie nous permet de savoir exactement où il y a les clusters naissants, jusqu'à remonter dans les EHPAD. Et là, à partir de cette cartographie, comme ça nous donne une semaine d'avance, donc on va être pour une fois en avance par rapport au virus, ça va nous permettre d'engager de façon systématique des grandes campagnes de dépistage. Nous engageons cette semaine avec toujours l'ARS, on travaille la main dans la main, sur tous nos lycéens, de façon à ce que l'on puisse tester les lycéens, puisque c'est 50 000 tests qui seront faits, 150 000 demain, et 100 000 qui seront à disposition des commerçants à partir du 21 novembre. Oui, mais est-ce que ça veut dire alors qu'il ne va pas y avoir de tests quand même massifs pour la population? Ça va être très très ciblé, parce qu'on dit que ce qui est le plus efficace, c'est quand même un dépistage assez massif avec des tests antigéniques. Il y a aussi même les salivaires aujourd'hui qui viennent en plus des PCR classiques. Exact, nous avons au niveau de la qualité des tests, vous avez les antigéniques, les PCR, et nous avons acheté aussi c'est tout ça en 20 minutes, et nous sommes en train de commander des salivaires, et nous avons fourni 12 machines pour les hôpitaux de la région, pour dépistage rapide, mode Raoult. Cette technique nous permet, le dépistage massif, vous savez, c'est un Polaroid, un photomaton d'un instant T, et donc sur une globalité de la population, c'est très difficile de faire tout le même jour, voire pratiquement impossible. Donc ce qui est important, c'est d'arriver à dépister les endroits où le cluster est naissant. Et nous le prenons donc en amont, ce qui nous donne la possibilité de gagner une semaine sur la maladie et donc de cibler. C'est apparemment plus opérationnel. Oui. Alors Renaud Muselier, pour revenir donc au commerce, à l'activité économique, qu'est-ce que vous attendez vous comme perspective et notamment pour les petits commerces, en fait l'ensemble de l'activité, puisque vous allez dialoguer donc ce soir, c'est ça, avec le Premier ministre, et puis la semaine prochaine il y aura la prise de parole d'Emmanuel Macron. Écoutez, j'attends que d'ailleurs le Premier ministre s'est exprimé un peu en ce sens la dernière fois, c'est la première fois. Il faut donner de l'espoir. C'est-à-dire que là, on est dans un tunnel, il n'y a pas de lumière au fond, on nous a piqué la frontale et on nous demande d'avancer à tâtons. Donc, ça, c'est absolument insupportable. Et forcément, ça crée un désordre psychologique majeur et économique et fondamental. Après, il y a des données qui se doivent d'être écoutées quand même. Vous constaterez dans toutes les études internationales qui existent, toutes sans exception, et que ce n'est pas dans les commerces qu'il y a une contamination. Donc vous ne pouvez pas demander aux commerçants de se sacrifier
de rester fermé, sachant qu'il est prouvé que c'est pas chez eux que ça se contamine. Et ça, c'est une faute majeure. Ouais. Et donc j'espère, c'est ce que j'expliquerai de nouveau cet après-midi, pour essayer de vaincre cette espèce de doctrine sanitaire qui devient une tyrannie sanitaire, essayer de la vaincre pour arriver à avoir un peu plus de bon sens dans les décisions. On a l'impression parfois que toutes les décisions de l'administration, la priorité, c'est la fermeture. Fermer un maximum. Pourquoi ? Parce que comme on n'arrive pas à gérer au cas par cas, c'est plus facile de fermer que d'ouvrir. Et donc, je combats pour que les petits commerces puissent réouvrir, comme je combats pour que les restaurateurs puissent ouvrir entre midi et 2. Ouais. Alors oui, c'est ça. Sur les restaurants, sur les bars et restaurants, parce que là, il y a moins de perspectives. Vous proposez quoi? Alors c'est ça, une ouverture le midi dans un premier temps? Oui, je propose une ouverture le midi, qu'on donne un peu un calendrier aussi. C'est-à-dire ce que je propose, c'est une méthodologie. Aujourd'hui, on n'a aucune projection, ni prospective, ni vision. Hier soir, on a eu de nouveau une conférence de presse qui était un constat. Ouais. Ok, un constat, très bien. Le confinement a été utile, incontestablement ça diminue. Nous, on a par nos eaux usées, on le sait depuis 10 jours déjà. Donc très bien, tant mieux, ce sont des efforts qui sont conséquents. Mais maintenant, quelles sont les perspectives? Sur quelle courbe nous allons pouvoir déconfiner? De quelle manière? Sur quel territoire? Or, on n'a jamais la réponse à ça, jamais. On teste beaucoup de façon symptomatique ou non. On a un territoire, une ville, une métropole, un EPCI. On n'a jamais de réponse à ça. Les commerces, les restaurants. Alors, en ce qui concerne les restaurants, ma proposition, dans la mesure où il y a un desserrage des vis et qu'on puisse commencer à revenir à une vie qui soit plus adaptée malgré le virus. Vous avez des restaurants dans les entreprises, vous pouvez avoir des restaurants ouverts entre midi et 2. Ouais. Vous pouvez faire du lundi au vendredi entre midi et 2. Ça permettra de vivre parce qu'ils savent respecter aussi les gestes barrières. Le soir, c'est plus compliqué. Oui, et le soir, c'est plus compliqué, oui, y compris pendant les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année. Mais pour les fêtes de fin d'année, il faut déjà arriver à présenter un protocole. Qu'est-ce qu'on n'entend? Rien. Rien, jamais. Donc il y a des propositions à faire, notamment pour les familles, puisque vous avez le cluster des familles. Vous savez très bien qu'il y a 3 modes essentiels de contamination sur le Covid. Vous avez le Covid de la nuit, c'est-à-dire les restaurants, les bars de nuit, les boîtes, etc., qui sont une transmission essentielle. Ouais. Vous avez ceux de l'entreprise, qui ne sont pas immenses, et vous avez ceux de la famille, qui sont nombreux. Et donc, en ce qui concerne la famille, pour les fêtes de Noël, faites des fêtes de Noël à 6 à 8, et pas à 10, et faites 2-3 soirées de Noël. Et couper les familles en 2-3, de façon à ce que l'on puisse passer Noël de la façon la plus harmonieuse possible. Ouais. Pour revenir d'un mot aussi sur Amazon, est-ce qu'il n'y a pas l'invitation quand même du patron France d'Amazon aux 20h hier soir, c'est pas une illustration supplémentaire qu'on dépend de plus en plus en fait de ces grands groupes, de ces GAFA et d'Amazon? C'est exact, parce qu'ils apportent un soutien beaucoup plus important aujourd'hui en période où tout est fermé. Ouais. Enfin, en temps normal, pour mémoire, dans les chiffres, vous avez 90% du commerce qui se fait dans les magasins durs. Ouais. Et dans les 10% qui restent, Amazon représente 25%. Ouais. Donc Amazon est une poussée d'une nouvelle méthodologie avec une organisation logistique assez incroyable et qui devient aujourd'hui l'ennemi numéro 1 parce que ça représente la World Company qui est susceptible d'écraser le petit commerçant. Ouais. Donc moi je défends les commerces, il faut qu'ils réouvrent, il faut qu'on se retrouve le plus possible dans une vie la plus normale. Vous soutenez des plateformes locales? Alors nous avons fabriqué ici dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Sauver Noël, sauvernoël.maregionsud.fr. Ouais. Qui est en fait vous tapez dessus le produit que vous voulez acheter, chaussures, chemises, cadeaux, faites ce que vous voulez, santons, et vous tapez votre ville et vous avez exactement comme dans les pages jaunes le lieu. Et comme ça fait que ça peut lutter contre Amazon, justement, c'est une technique assez simple. Ouais. Vous avez l'interlocuteur, et pour tous les commerçants qui ne sont pas équipés ou outillés, nous avons mis en place un dispositif à l'intérieur de la région où entre 2 000 et 5 000 euros, nous dirigeons vers des entreprises qui digitalisent, et immédiatement, l'entreprise qui a pris du retard pour des raisons qui sont ce qu'elles sont, le commerce qui a pris du retard, peut se digitaliser, et on paye la digitalisation. Donc il y a un service pour les commerçants et un service pour les clients. Oui. Renaud Muselier, par rapport aux perspectives aussi, est-ce que vous avez écrit une lettre à Olivier Véran, je crois, sur les vaccins. Qu'est-ce que vous lui demandez? Je lui demande qu'il se dépêche. On constate qu'il y a 6 grands labos dans le monde qui sont en train de courir sur le vaccin. Ouais. Cette course au vaccin fait en sorte que nous passons par l'Europe. En passant par l'Europe, on a pris du retard
sur Pfizer, qui est celui qui est le plus en avance au niveau des États-Unis, puis l'autre qui est Moderna. Et Moderna, on est en discussion avec eux quand même, nous les Européens, depuis le mois d'août, ça n'a toujours pas été finalisé. Donc tout ça parce que les Hongrois veulent acheter Sputnik, celui des Russes. Enfin, bon. Donc on a une situation qui est assez simple finalement. Il suffit de faire soit à titre individuel, c'est-à-dire la France, soit dans un consortium comme Airbus, et comme on a fait pour Airbus ou Ariane, et on a des pays européens qui vont précommander chez Moderna des millions de doses de vaccins. Puis, parallèlement à ça, donc là on a pris du retard, sachant que les Canadiens l'ont fait, Qatar l'a fait, Israël l'a fait, nous on l'a toujours pas fait, et parallèlement à ça, il faut, et nous sommes en train de l'organiser avec les départements, l'association des départements de M. Bussereau, des maires de France, de M. Barouin, et moi-même en tant que président des régions de France, pour qu'on soit les QG de la vaccination, parce que le gouvernement peut acheter les vaccins, mais il n'a pas la capacité de vacciner. Alors que nous sommes sur l'entrée du terrain pour y arriver. Voilà l'enjeu. Ça, c'est une organisation à mettre en place. À propos des régionales, il pourrait y avoir un report. Vous y êtes favorable ou pas ? A priori, j'étais plutôt défavorable, parce que je pense que, compte tenu des efforts de chacun, qu'il faut bien qu'on voit un bout du tunnel. Donc je pense, moi, qu'il faut véhiculer l'espoir. Moi, j'aime la vie, défendre la vie, vivre la vie. Et si on dit que maintenant la vie démocratique ne peut pas continuer à cause d'un vaccin, et ceci dans 4 mois, ça donne une perspective qui n'est pas très bonne. Néanmoins, si ça repousse à juin, bon, ça repoussera à juin. Mais j'étais au départ pour une position de rester en mars. Bon, donc là, vous dites pourquoi pas le report. Et le vote par correspondance, pourquoi pas aussi ou pas ? Oui, je pense qu'on y viendra un jour, de toute façon, on vote par correspondance, que ça soit par Internet ou que ça soit par la poste. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes techniques et des contraintes qui ne sont pas réglées. Si vous avez entre les 2 tours, par exemple, une grève de la poste, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu aux États-Unis quand même que le dépouillement de ces millions de voix qui sont notamment des militaires qui sont à l'étranger, font en sorte que vous avez des territoires entiers qui aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont voté. Donc dans des situations très compliquées, n'ajoutons pas une crise démocratique et institutionnelle avec toutes les crises que l'on traverse aujourd'hui. Renaud Muselier, dernière question. Didier Raoult est poursuivi par l'ordre des médecins, accusé de charlatanisme. Il se dit victime d'un complot. Vous continuez de le soutenir, le professeur Raoult, ou pas ? Ah ben oui, à fond, moi, vous savez. Là, je le soutiens à fond parce que c'est un grand professeur de dimension internationale. D'ailleurs, il y a une série de plaintes qui a été déposée ici au tribunal pour les travaux qu'il a fait, soi-disant dans les tests qui n'ont pas été corrects. Et ça a été balayé, le jugement est tombé aujourd'hui. Il va gagner partout, hein. Vous verrez que Raoult gagnera partout. Sa personnalité est une personnalité... il avait dit qu'il n'y aurait peut-être pas de deuxième vague, il y a une deuxième vague quand même. Hein. Vous avez dit peut-être pas, effectivement, mais il a dit peut-être pas. Raoult, c'est pas l'alpha et l'oméga de la science internationale quand même, hein. Mais pour autant, il a sauvé et soigné beaucoup de gens, incontestablement. Et je vais vous donner un petit exemple personnel. Ma mère a 93 ans, 2 cancers, elle a été hospitalisée il y a 12 jours chez lui, elle est vivante aujourd'hui. Donc j'invite aussi à plus de recul par rapport à... Mais il est victime d'un complot ou pas ? Il est victime d'un complot comme il le dit ou pas ? C'est quoi cette histoire ? Je ne sais pas s'il a raison quand il dit ça. Ce qui est clair, c'est qu'il suscite énormément d'amitié ou d'inimitié et qu'on perd la raison quand on parle de Raoult. Donc il faut revenir à des modes de raisonnement plus sensés. Merci beaucoup Renaud Muselier, président LR de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et président des régions de France. Vous étiez en duplex de Marseille. Restez avec nous dans quelques